أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. La louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le clément. Le salut d'Allah sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivent et ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Allah subhanahu wa ta'ala a promis une meilleure destination aux pieux et dit qu'il n'a pas d'ennemis sauf ceux-là qui ont été injustes envers eux-mêmes. Et par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce matin, j'ai eu l'honneur d'avoir mes frères caméramans qui sont venus avec beaucoup de questions sur la zakat el-fitr, et beaucoup de personnes aussi nous ont toujours adressé ces questionnaires pour au moins aider à nos frères et sœurs d'appréhender la profondeur. Inch'Allah, nous saisissons cette occasion pour expliquer les choses en direct, s'il plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Inch'Allah, je vais tout à l'heure donner l'honneur à mon frère Ouro Apo de poser des questionnaires qu'il a préféré. Donc, je vous écoute pour la première question. Vous dites Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, nous remercions Allah pour tout ce qu'il a fait et il continue par le faire. Et par sa grâce, nous pensons bien que par le oui de notre cher Alpha, qui est nommé Chakande Yassine Alpha Abbas, Inch'Allah. Nous sommes chez lui pour une présentation et pour permettre de soumettre les questions posées par les amis. Alors Inch'Allah, nous avons une toute première question qui est, bon, on dira à qui ou comment peut-on signifier, ou bien parlant de comment peut-on comprendre de la signification des zakat al-fitr, Inch'Allah. La première question, on nous pose la question de savoir c'est quoi, que signifie la zakat al-fitr. Zakat al-fitr, c'est un mot arabe. Zakat qui prend sa signification linguistique de la purification. La purification, et sans toutefois aller loin, nous avons plusieurs sortes de zakat en islam. Il y a la zakat qu'on prélève sur l'argent, la zakat qu'on prélève sur l'or, la zakat qu'on prélève sur, disons, le métal, en tout pour tout. Il y a aussi la zakat que l'on prélève sur les animaux, la zakat que l'on prélève sur des récoltes. Mais aujourd'hui, ici, nous voulons parler de la zakat al-fitr. C'est-à-dire, zakat al-fitr, le mot al-fitr veut dire la rupture. Donc, ce qui veut dire que c'est l'aumône de rupture. C'est ce que signifie zakat al-fitr. Zakat al-fitr, tout le monde entend un peu partout. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite davantage. Merci beaucoup. On remercie notre cher Alpha. Pour la deuxième question, pour en gagner en temps, bon, chef, oui, Alpha, on peut appeler, pourquoi la zakat al-fitr? La zakat al-fitr, donc ce qui veut dire, on veut connaître la statut de la zakat al-fitr. Non. La zakat al-fitr, on le relève à la fin du jeûne du mois de Ramadan. Est-ce que vous me comprenez? Et la zakat al-fitr, pourquoi?
c'est pour purifier le jeûne ou bien les adorations du jeûneur. Ça lui purifie les œuvres pour des paroles obscènes qu'on avait interdit à un jeûneur de dire, mais par erreur, ou bien consciencieusement, l'on dit des choses qu'il ne faut pas dire. Et le regard que l'on a placé, qu'il ne faudrait pas le faire. L'écoute, le toucher, ou bien là où il a mis pied, qu'il ne faudrait pas mettre les pieds. Donc ça, c'est la première chose de la zakat al-fitr. Seconde chose, l'on prélève la zakat al-fitr, c'est aussi l'aide pour les démunis. Le jour de la fête, les empêcher d'aller quémander. Inch'Allah, peut-être en profondeur, les gens vont demander à qui faudrait remettre la zakat al-fitr. Inch'Allah, par ça, ça va encore être clair. Non. Nous allons poursuivre avec les questions. Là. Ici, nous avons un troisième point. Pourquoi c'est obligatoire? La zakat, pour qui la zakat Pour qui c'est obligatoire? La zakat al-fitr, c'est pour qui cela est obligatoire. La zakat al-fitr est obligatoire pour tout musulman. Quand je dis pour tout musulman, qu'il soit du genre masculin ou féminin, grand ou petit, esclave ou maître, tout le monde, si on est musulman, la zakat al-fitr est obligatoire pour nous. À supposer, dans une famille, le père de la famille, il est musulman, la zakat al-fitr est obligatoire pour lui. La maman, ou bien les mamans, la zakat al-fitr est obligatoire pour eux. Des enfants, la zakat al-fitr est obligatoire pour eux. Et si l'époque où il y avait l'esclavage, si vous avez des esclaves et qui sont musulmans, vous devez prélever la zakat al-fitr sur eux. Des vieillards, la zakat al-fitr est obligatoire sur eux. Des enfants, la zakat al-fitr est obligatoire pour eux. Et toute personne musulmane qui a jeûné ou qui n'a pas pu jeûner. Pourquoi je dis qui a jeûné? Ceux qui sont en mesure de jeûner, on va prélever la zakat al-fitr sur eux. Ceux qui sont vieilles ou vieux, ne pouvant plus supporter le jeûne. Donc on ne dit pas parce qu'ils sont vieux, vieilles, qu'on ne les prélève pas. C'est obligé aussi qu'on prélève leur zakat. Les enfants qui n'ont pas encore l'âge de jeûner, c'est obligatoire qu'on prélève aussi pour eux la zakat al-fitr. Et si nous retournons dans la 10 qui a été rapportée par Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, qui nous dit Farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitr min Ramadan sa'a min tamr. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire la zakat al-fitr à la fin du Ramadan, la quantité de sa'a qu'on a appelé ici. Inch'Allah, bientôt vous allez comprendre ça dans les détails au plus profond. Et Inch'Allah, nous verrons aussi qu'est-ce qu'il faut prélever comme zakat. Parce que déjà dans la 10, on a commencé par citer ce dont on prélève la zakat. Non. Nous avons eu quelqu'un aussi qui a posé la question. Qu'est-ce qu'il faut prélever comme la zakat al-fitr? Ok. Et avant d'arriver à cette question, je tenais à nous rappeler que
Et pour la zakat al-fitr, on nous dit que c'est obligatoire pour tout le monde. فتجب على مسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلة أو وليلته. Il dit zakat al-fitr devient maintenant obligatoire pour toute personne ayant la capacité ou bien les capacités, lui et sa famille, ce qu'ils peuvent se nourrir du matin de l'Aïd jusqu'au soir de l'Aïd. Donc si on a ceci-là, Inch'Allah, la zakat al-fitr revient maintenant obligatoire pour nous. Et je tiens encore une fois à nous rappeler, en me basant sur un autre hadith ici, que je vais lire bientôt, il dit que والأولى أن يخرجوها عن نفسه, que lorsque vous voulez donner la zakat al-fitr, il est très bon que chacun prélève lui-même sa zakat al-fitr et nistata'u, si l'on peut. Donc ça veut dire que quoi? Si moi, le fils, l'aîné de la famille, j'ai les moyens pour prélever la zakat al-fitr, je ne vais pas attendre que c'est mon papa qui va le faire pour moi. Si la fille, ou bien les filles qui ont des moyens et qui sont toujours en famille, ils peuvent prélever leur propre zakat al-fitr, c'est meilleur. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. C'est meilleur que si l'on a des moyens, qu'il prélève lui-même sa zakat al-fitr. Non. Maintenant, vous avez demandé, posé la question, qu'est-ce qu'on prélève comme la zakat al-fitr? Tout aliment que vous consommez dans votre milieu, on prélève la zakat al-fitr. Pour ne pas être trop avare, je vais citer quelques-uns que je retiens. La zakat al-fitr, par exemple, chez nous ici, vous pouvez prélever le riz, le haricot, le mil, le sorgho, le maïs, le raisin sec s'il y en a, la date s'il y en a, le blé s'il y en a, et le fromage s'il y en a, pour ne pas citer que ceci-là. Donc c'est ce qu'on prélève comme zakat al-fitr. Inch'Allah. Ok. Nous avons aussi une personne qui a posé la question à savoir à quel moment faut-il le faire? À quel moment l'on peut prélever la zakat al-fitr? Vous pouvez prélever la zakat al-fitr à 2 jours de la fête de l'Aïd. À 2 jours de la fête de l'Aïd, l'on peut prélever la zakat al-fitr. C'est comme ça aussi l'on peut prélever la zakat al-fitr à 1 jour de l'Aïd. Il peut aussi prélever la zakat al-fitr à la veille de l'Aïd. C'est comme ça aussi, il peut prélever la zakat al-fitr le matin de l'Aïd avant la prière de l'Aïd al-fitr. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit zakat al-fitr qu'on prélève, Inch'Allah, si l'on a pu prélever la zakat al-fitr avant d'aller à la prière de l'Aïd, qu'il sache qu'il a eu la zakat al-fitr. Mais quiconque la prélève après la zakat al-fitr n'a qu'à savoir que il a fait une aumône une charité parmi tant d'autres. Donc, en résumé, j'ai dit que la zakat al-fitr, l'on peut le prélever le jour J de l'Aïd, le matin avant la prière de l'Aïd. C'est comme ça aussi, on peut prélever la zakat al-fitr à la veille de l'Aïd. On peut prélever la zakat al-fitr à 2 jours de l'Aïd. C'est clair? Inch'Allah. À supposer que
si cette année, le jeûne va s'arrêter à 29 jours de carême, donc ce qui veut dire que la fête serait le vendredi. Donc le vendredi matin, l'on peut prélever la zakat al-fitr avant d'aller à la prière de l'Aïd. Ou bien la veille de la nuit de la fête. Et j'ai dit la nuit de la fête c'est quoi? Le jeudi soir. Donc l'on peut prélever la zakat al-fitr. C'est comme ça aussi le jeudi matin, quelqu'un peut prélever la zakat al-fitr. Et aussi, celui qui peut prélever la zakat al-fitr, il peut le faire le mercredi. Donc à 2 jours avant l'Aïd, donc si c'est le vendredi que ça tient que les gens vont faire la prière de l'Aïd al-Fitr 2023, donc mercredi, l'on peut commencer zakat al-Fitr, ou bien jeudi, ou bien jeudi soir, ou vendredi matin avant la prière de l'Aïd al-Fitr. Inch'Allah, j'espère que j'ai répondu à votre question. Maintenant, nous avons aussi toujours les questionnaires qui sont là. Et pas préoccupation, nous avons aussi une personne qui a posé la question. Et là, nous allons vous soumettre à vous. La personne pose la question, à savoir, quelle est la quantité pour chaque personne? Quelle est la quantité de zakat al-fitr pour chaque personne? Et tout d'abord, ça dépendra de l'aliment que des gens vont donner en zakat al-fitr. Est-ce que vous me comprenez? Mais chez nous ici, je vois que nous n'avons que les mêmes choses. Sinon, pour chacun d'entre nous, pour chaque personne, l'on doit prélever 2,5 kg de céréales qu'il peut donner en zakat al-fitr. Est-ce que vous me comprenez? Donc 2,5 kg. Mais là où l'on utilise le kilo, mais ailleurs, ce n'est pas le kilo que l'on utilise. Et à Médine, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était à Médine, il a demandé à ce qu'on mesure la zakat al-fitr avec le récipient que nous appelons so'a. Donc so'a là, Inch'Allah, si le frère va me permettre de me passer le récipient, Inch'Allah, ça peut nous aider ensemble à bien comprendre ce que nous appelons par ça. Mais ici, ce récipient que vous voyez n'est pas so'a. C'est ce que nous appelons moud nabi. Ça là, c'est moud. Communément, nous appelons ça moud andeb. Donc, le moud là, comment vous le voyez? C'est celle qui on mesure 4 fois pour une personne. Si c'est celui-ci que vous possédez, vous devrez mesurer 4 fois ceci-là à plat pour une personne. Inch'Allah, bientôt nous allons faire la démonstration après les explications pour comprendre comment ça se fait. Ceci-là, c'est celui qu'on mesure avec 4 fois de suite. Lui là, tout à l'heure quand je vais faire la démonstration, vous allez comprendre. Avec ceci-là, par rapport à mes mains comme ça, si je n'ai pas celui-ci, je peux utiliser les mains comme ça. D'où je puise ceci là, 4 fois, ça fait aussi pour une personne. Je disais tout à l'heure, je vais montrer ça dans la vidéo. Je vais puiser avec ma main, remplir et verser dans ce récipient là. Vous allez remarquer que ça va donner la même quantité. Avec la paume de la main, ça donne la même chose. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Il y a un autre, je ne l'ai pas avec moi ici. Lui, il fait 4 fois. Et il fait une fois. Quand vous puisez une seule fois en même temps, c'est ce qu'on appelle soir. Ça tombe. Pour ceux-là qui ont le bol de maïs, si ceux-là qui ont le bol de maïs et qui n'ont pas ce récipient, il peut prendre le bol de maïs en un coup comme ça, il puise à plat. Quand il puise à plat,
Ça fait la quantité d'une personne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Naam. Avant que nous allons arriver à la dernière question, nous avons aussi une question d'un parrain ou de quelqu'un. On dit, qui sont les bénéficiaires? La zakat al-fitr, qui doit-on remettre la zakat al-fitr? Quand vous prélevez la zakat al-fitr, on la donne aux démunis musulmans. Écoutez bien, aux démunis musulmans. On ne donne pas à un non-musulman. Parce que si vous comprenez au départ la définition de la zakat al-fitr, pourquoi faut-il prélever la zakat al-fitr? On avait expliqué que pour purifier l'œuvre du jeûneur et secondo, aider les démunis ou bien les pauvres à commander le jour J de l'Aïd. Donc quand vous prélevez la zakat al-fitr, vous le remettez aux pauvres. Ailleurs, ce n'est pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils font? Quand ils prélèvent la zakat al-fitr, par exemple, chez moi à la maison ici, j'ai prélevé le riz, je prends pour donner à mon cohabitant qui est là-bas, qui a prélevé le haricot, et maintenant, lui, il prend le haricot pour me donner. Donc, c'est sous forme d'échange, comme si nous avons fait un échange. Donc, l'islam n'autorise pas cela. Quand vous prélevez la zakat al-fitr, vous remettez à quelqu'un qui n'a pas les moyens de prélever la zakat al-fitr et qui est musulman. Bon, au cas où vous n'avez pas trouvé quelqu'un dans votre milieu où vous habitez, là, l'islam autorise à ce que la zakat al-fitr quitte d'un lieu à un autre, d'un quartier à un autre quartier, ou bien d'une ville à une autre ville. Parce que là où celui qui va bénéficier n'est pas là. Par exemple, nous sommes ici à Dapaon. Il y a des villages où vous arrivez, vous allez trouver que lui et sa famille, à part sa famille et lui, il n'y a personne qui prie. Il n'y a plus de musulmans. Donc il est obligé maintenant, quand il prélève la zakat al-fitr, de le transporter, amener en ville ici, ou bien dans un autre village voisin, pour que les bénéficiaires puissent profiter de la zakat al-fitr. Donc c'est quelque chose comme ça. Non. Bon, je pense bien que la question suivante, Cheikh a déjà répondu, Alpha a déjà répondu, parce que la question dit il faut donner la zakat al-fitr, voilà, oui. C'est ce que je viens d'expliquer. La zakat al-fitr, vous pouvez donner ça autour de vous, dans le quartier. Au cas où vous n'avez pas trouvé, vous pouvez le transporter d'un quartier à un autre quartier. Donc, avant d'aller à la démonstration de tout ceci là que nous venons de dire, j'ai eu aussi certaines questions sur la zakat al-fitr par de l'argent. Est-ce possible que l'on prélève la zakat al-fitr en espèces? Par exemple, nos frères qui sont au niveau de l'Europe, quand ils prélèvent la zakat al-fitr en céréales, à qui il va remettre là-bas en Europe? À personne. Pourtant, il y a des démunis qu'on sort. Il y a des parties où cela même n'est pas autorisé. Donc, à cela, on va dire que quoi? La zakat al-fitr est maintenant part financier. Ça, c'est un exemple. Mais je veux me référer maintenant à la parole de Imam Abu Hanifa et Cheikh Youssouf Kordawi. Eux deux sont unanimes que l'on peut prélever la zakat al-fitr en espèces. Mais quant à l'imam Malikiya et Hanbaliya et Shafiya et les autres sont unanimes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la zakat al-fitr en nourriture, donc on doit aussi le faire en nourriture.
Parce que c'est par lui que nous imitons la religion. Quant à Abu Hanifa et notre cheikh Youssef Qardawi, les autres, ils sont d'accord que l'on peut prélever la zakat al-fitr en espace, en tout lieu où vous vous trouvez. Mais dans tout ça, là, nous allons dire, Wallahu a'lam. Dieu est le seul connaisseur. Et pourquoi vous devez donner en espèces la zakat al-fitr? Ils disent que dans la pour prélever la zakat al-fitr, l'essentiel, c'est de permettre aux bénéficiaires ou bien aux bénéficiaires de pouvoir mettre en œuvre ce qu'il veut faire avec. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Une petite parenthèse encore avant de clôturer. J'attire l'attention de nos parents qui sont les bénéficiaires. Par exemple, les démunis. Et par exemple, je suis à la maison, je n'ai pas de moyens pour prélever la zakat al-fitr, n'est-ce pas? Et donc j'étais là, je n'ai pas l'espoir. Je n'ai pas l'espoir. Et par après, voilà un frère qui m'envoie sa zakat al-fitr. Peut-être le riz, le maïs ou bien le haricot. Quand c'est arrivé, c'est en grande quantité. Je peux enlever ce qui peut me permettre de manger le jour de l'Aïd jusqu'au soir. Ça peut me nourrir comme ça. Et même rester. Donc je ne vais pas rester aussi bras croisés, soit disant que je n'ai pas les moyens pour prélever la zakat al-fitr. En ce moment, la zakat al-fitr devient maintenant quoi? Obligatoire aussi pour moi. Parce que quoi? J'ai déjà une quantité. Donc, ne reste pas. Toi aussi, tu vas commencer par compter ta famille, voir si j'ai enlevé ce qui peut nous servir le jour de l'Aïd. Ça peut faire pour combien de personnes? Si c'est 3 personnes que ça peut me couvrir dans ma famille, je fais ça pour couvrir ma famille et ça passe. Est-ce que vous comprenez? Si c'est moi seul que ça peut suffire pour faire ma zakat al-fitr, je prélève pour moi et le reste, je laisse à Dieu. J'espère que je me fais bien comprendre. Donc, c'est de cette façon que ça se fait la zakat al-fitr. Et voici encore une autre question que l'on m'a envoyée tout à l'heure. Il me demande de savoir si, par exemple, j'ai décidé de donner la zakat al-fitr le riz. J'ai commencé par faire la mesure. J'ai 5 personnes. J'ai fait pour 3 personnes. Le riz là, ne peut pas suffire pour les 2 restantes. Est-ce que l'on peut utiliser autres aliments à la place de, c'est-à-dire qui ne sont pas conformes, c'est-à-dire qui ne sont pas les mêmes que ce que j'ai commencé? Oui. Par exemple, j'ai commencé avec le riz. Le riz ne peut pas suffire. Il y a le haricot. Je peux mesurer aussi le haricot complété pour les 2 personnes restantes. Et quand j'ai dit compléter, ce n'est pas prendre le haricot et le riz mélangé. On cherche un autre récipient, on mesure le haricot, on met et le riz à part, et tout ceci là, on prend remettre aux bénéficiaires. C'est comme ça se passe. Inch'Allah, comme nous sommes en direct pour des questions ou bien des suggestions, Inch'Allah, la porte est grandement ouverte. Vous pouvez de temps à autre nous poser vos questions. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala alayhi wa sallam. Now, voilà une autre question pertinente. L'on pose la question de savoir est-ce que on peut prélever la zakat sur un enfant qui a été conçu hors mariage? Oui, on doit prélever sa zakat. Surtout s'il est musulman, on va prélever sa zakat. Si vous êtes à sa responsabilité, vous prélevez sa zakat al-fitr. De 2, est-ce que j'ai dit le cas des bonnes qui travaillent chez nous dans la maison? Elles n'étaient pas peut-être musulmanes avant de venir commencer le travail avec nous. Il y a certains apprentis qui quittent leur village pour venir travailler avec nous. Peut-être ils dorment avec nous, mais en apprentissage. Par après, notre comportement les a plu, ils se sont convertis en islam. Papa n'est pas musulman, maman n'est pas musulmane. Il a jeûné avec nous. Ou bien il prie avec nous, il ne peut pas jeûner, il s'est converti en islam. Lui là, l'on peut prélever aussi sa zakat al-fitr. Oui, vous qui êtes à sa responsabilité, vous devrez faire des efforts pour prélever sa zakat al-fitr. Ça va dans l'intérêt de tous.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite, qui nous guide sur le droit chemin et qui nous accorde de meilleures choses ici dans le monde et dans l'autre monde. Inch'Allah, tout à l'heure, nous passons à la démonstration et la pratique de comment ça se fait la zakat al-fitr. C'est bon? Ok. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tout à l'heure, je vais commencer la pratique, la démonstration de comment ça se fait avec ceci-là que nous appelons moud, ce récipient-là. Je disais, pour ceux-là qui ont le récipient-là, vous mesurez avec ce récipient-là 4 fois de suite, ça fait pour une personne. Comment je mesure cela? Par exemple, je prends le récipient, ici c'est la nourriture, le céréal que je peux donner en zakat al-fitr. Voilà, je puse avec le récipient comme ça. Vous voyez, cette quantité. Je puse comme ça, et ça fait une fois, 2 fois, 3 fois, ça fait 4 fois. Voilà, cette quantité-là que je viens de mesurer, ça fait pour une personne. Donc c'est ça qu'on mesure. Si vous êtes 10 personnes, c'est comme ça l'on va mesurer jusqu'à 10 personnes. Donc 4 fois de suite pour une personne. Et je disais que pour ceux-là qui n'ont pas ce récipient, ils vont se plaindre. Oh, comment je vais faire pour donner la zakat al-fitr? Pourtant, je n'ai pas le récipient. C'est très simple. Si celui qui n'a pas le récipient, on peut prendre la main. Par exemple, je vous donne l'exemple de ma main. Celui-là qui veut faire avec sa main, quand vous puisez la contenance de ce riz-là, qui est dans ma paume de la main, je vais verser dans ce récipient-là. Vous allez voir que ça va marier. Voilà. Bien sûr que c'est versé dedans, vous voyez non? Donc quand vous mesurez une fois en même temps, ça remplit. Ou bien je reprends pour que ça soit bien clair devant, aux yeux des gens. Voilà, j'ai pigé. Une fois ça. Donc je vais verser dans ce récipient-là. Ok. Vous voyez non? Donc je mesure comme ça. Donc si c'est par la main je vais mesurer, il n'y a pas le récipient, comment ça se fait? Je pige une fois comme ça, je verse 1, 2, 3, 4. Donc j'ai fait pour une personne. Donc si c'est 10 personnes, c'est comme ça je vais procéder jusqu'à avoir les 10 personnes. Inch'Allah, tout à l'heure, ce récipient-là. Et tout le monde connaît, c'est le plastique. C'est le plastique. Les gens utilisent souvent pour boire de l'eau, avec ou bien puiser de l'eau au niveau de nos jarres ou bien de nos tonneaux. Donc avec ceci aussi, ça peut aller. La preuve, je vais faire une petite démonstration pour vous montrer que 4 de ceci-là, 4 de ceci-là remplissent ceci-là à plat. Par exemple, je le pose ici, je mesure le maïs là, et le riz une fois. 2, 3 et 4. Vous voyez? Je disais que 4 de ça là, ça fait le plat comme on nous demandait. Si c'était aussi le bol de maïs, donc c'est de cette façon que l'on prélève. Donc celui qui n'a pas le récipient, celui qui n'a pas la paume large comme chez moi, quand il prend ceci là, pour faire en même temps, pour mesurer avec, quand il pise ceci, comme ça, à plat comme ça fait pour une personne, il verse. Il pise encore comme ça, à plat comme ça, ça fait pour une personne, il verse. Ensuite de suite, pour faire le nombre de ses enfants. Avec ceci-là, ça passe. Je reviens pour faire la démonstration avec la main. Voir si, avec la paume, comme je viens de dire là, ça peut aussi remplir ceci-là à plat, comme nous avons fait la démonstration
pour le petit récipient. On disait 4 fois de suite, ça fait 1, 2, 3, 4. Vous voyez? Vous voyez? Donc, c'est très simple pour la zakat el-fitr. Donc, si celui qui n'a pas le kilo, celui qui n'a pas le récipient moudandem, celui qui n'a pas le bol de maïs, avec ceci-là, ça peut nous aider. Vous pouvez prendre ça chez quelqu'un, prêter chez quelqu'un pour mesurer avec, ou bien vous l'achetez, vous le gardez, si Dieu nous donne longue vie et santé, chaque année, c'est avec lui que vous prélevez votre zakat. Donc, comme je viens de faire, ça fait pour une personne. Ça fait pour une personne. Et vous allez compter le nombre de personnes que vous avez chez vous pour donner un zakat el-fitr. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter la tâche à tout un chacun de nous, Inch'Allah. J'espère que c'est ici que nous allons marquer la pause. Nous allons faire la prière à nous-mêmes et à nos amis. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister. Vous avez devant vous Madame Abbas. Je réponds au nom à l'état civil de Tchagandé Yassine Abbas. Je suis enseignant arabe à l'école islamique Sifa al-Mustakbal de Dapaon. Sifa, comprenez, Centre islamique franco-arabe. Et je dirige aussi la prière à la grande mosquée de la gare routière à Dapaon, communément appelée station. Les prières de vendredi. Et je donne des prêches aussi tous les vendredis après la prière de 18h à 19h30, toujours là-bas à la grande mosquée de la gare routière, tous les vendredis de 18h à 19h30. Et aussi, au cours du mois de Ramadan, tous les mois de Ramadan, Inch'Allah, c'est moi qui prêche aussi, et à partir de 16h à 17h30, ce que nous appelons tafsir, l'interprétation du Saint-Coran. Donc, j'ai quelques groupes par lesquels vous pouvez de temps à autre nous joindre. Sur le Facebook, quand vous tapez TG islamique TG. Quand vous tapez islamique TG, donc je disais que vous pouvez nous trouver sur le Facebook islamique.tg. Inch'Allah, vous allez trouver nos prêches. Islamique.tg. Vous aurez nos prêches sur le Facebook. Quand vous retournez sur le YouTube, Kanatu Mohammed, vous allez trouver presque tous les malams, je disais, presque tous les malams qui donnent des prêches à Dapaon, dans la région des Savanas d'Apaon, sur le Grand Tône. Inch'Allah, vous allez tous les trouver là-bas et vous aurez la langue Hausa, la langue Moba, Gourmandier. Vous aurez aussi en français et souvent en Kotokoli. Donc, c'est pour le moment, c'est à partir de là, parce que c'est faute de caméra et consorts que nous ne pouvons pas aller sur les autres sites de prédication et consorts. Donc, quand les moyens seront, Inch'Allah, j'espère que tout ira bien. Donc, sur le WhatsApp, nous avons les groupes Al-Bayan 1 pour les hommes, nous avons Al-Bayan 2 pour les femmes. L'islam, c'est le comportement. Vous pouvez aussi avoir nos prêches sur Adhkar Soba au Massa et dans le groupe As-Sabirat. Tout ceci, là, je suis en train de parler des groupes WhatsApp. Donc, quand vous voulez rejoindre ces groupes-là, quand vous nous contactez sur les 91, 94, 03, 01, Inch'Allah, vous allez vous trouver dans ces groupes-là. Je reprends 91, 94, 03, 01. Qu'Allah nous accompagne. Nous tirons
vers la fin du mois de Ramadan. Aujourd'hui, nous sommes au 25e jour. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il exauce nos œuvres et nos meilleurs vœux. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala pour toute personne ayant assisté son prochain au cours de ce mois, du début jusqu'à la fin de ce mois venu de Ramadan, que ce soit financièrement, moralement, physiquement, dans tous les cas, le moyen que quelqu'un a utilisé pour aider son prochain. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le rende au centuple. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste matin et soir. Et j'ai pris encore une fois Allah subhanahu wa ta'ala, nos malades, que le Tout-Puissant les apporte une propre guérison. Que le Tout-Puissant les apporte une propre guérison. Nos morts, que le Tout-Puissant les agrée dans son paradis meilleur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée dans son paradis meilleur. Avec nos caméras que nous sommes en train de faire, c'est d'abord nous utilisons les appareils portables. C'est ce que nous avons et nous faisons avec pour le moment. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner les possibilités, la capacité, les moyens de pouvoir avoir un jour les vraies caméras pour pouvoir travailler facilement juste avec l'ordinateur. Et s'il y a la caméra, on branche avec l'ordinateur et le travail est facilement fait. Et je lance en même temps l'appel à tous les frères et sœurs qui nous écoutent de par le monde. Si vous avez les possibilités d'assister nos frères par les caméras, Inch'Allah, ça va beaucoup avancer nos œuvres parce que ça ne va pas s'arrêter seulement au mois de Ramadan. Nous allons toujours faire comme ça jusqu'à le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va nous rappeler vers lui-même. Donc, c'est un appel que j'ai lancé à tous musulmans et musulmanes de par le monde qui nous suit, que le Tout-Puissant facilite la tâche à tout un chacun de nous. Vous le faites dans l'intention pour la propagation de la religion. Nous sommes parleurs. Vous êtes des faiseurs. Donc, financièrement, vous faites votre djihad et nous faisons physiquement. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Ya ayyuhallazina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Oh, vous les croyants, ne voulez-vous pas que je vous enseigne un commerce impérissable? Donc, croyez en Dieu et en son prophète et dépensez de votre richesse que Dieu vous a donnée. Fi sabilillahi bi amwalikum, votre richesse, wa anfusikum, et votre physique. Inch'Allah, ce que je viens de parler, j'espère que tout le monde comprend mieux ce que je veux par là. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste tous ensemble et nous guide sur le droit chemin. J'ai pris que le Tout-Puissant donne à tout un chacun de nous la chance d'avoir la nuit du destin et que le Ramadan bien fait, accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, que le Tout-Puissant nous montre le jour de l'Aïd et que ça ne soit pas notre dernier Ramadan de notre vivant, que le Tout-Puissant nous assiste. Allahumma anzil salam wa muslimina wa azil shirk wa mushrikin wa dammir a'daka wa dana da'atin. Allahumma fatina fi din wa alimna ta'wil. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من خزي النار. اللهم اجرنا من كل امل يقربنا الى النار. اللهم ادخلنا الجنه مع الابرار بعزتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا ربنا اعيد علينا رمضانا اواما عديده وازمنه مديده. وصلى اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه الاخيار وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.